Coucou à vous tous. Alors aujourd'hui on va vous parler un peu comme le vlog du samedi. Et en fait on n'a pas eu le temps samedi de le faire donc on le fait aujourd'hui. Et on va vous parler en fait d'un nouveau défi qu'on commence aujourd'hui. C'est le défi de Lilou, son cahier de la magie. Et le premier jour est assez intéressant puisqu'il nous questionne. Il nous dit qu'est-ce que vous feriez de différent le dernier jour de votre vie. Et donc on a voulu partir sur ça pour discuter aujourd'hui. Et nous on s'est dit qu'on allait faire une vidéo ce jour-là pour célébrer ça. Et en fait on se rend compte que on passe beaucoup plus dans l'instant présent quand on pense au dernier jour du reste de sa vie. Et on essaie au quotidien d'être dans l'instant présent, mais quand on fait ce défi, ça nous aide aussi à rester dans l'instant présent. Et parfois, on est confronté à des pensées, évidemment, qui viennent, etc. Et j'ai été assez agréablement surprise ce matin, en tout cas, pour le début de la journée, de ce à quoi j'ai pensé. Parce que j'ai pensé finalement que si ma vie s'arrêtait aujourd'hui, j'aurais vécu finalement beaucoup de belles choses. Donc, je me suis remémoré toutes les belles choses que j'ai vécues. Je pense, le voyage, les rencontres. À un moment, on était très riche, hein, Marina, d'humanité et de rencontres. Surtout en Italie, donc on pense à tous nos amis d'Italie, surtout, qui nous manquent beaucoup depuis qu'on est parti. Parce que c'était pas vraiment nous qui avons décidé de partir, mais c'était des raisons extérieures qui ont fait qu'on a été obligé de quitter l'Italie. Et ça nous manque beaucoup, tous ces contacts sociaux, toutes ces relations avec nos amis, et surtout de parler italien. Et vraiment, c'est un très beau pays, c'est une expérience qui a vraiment transformé très profondément à l'intérieur de moi-même, de nous-mêmes. On a fait énormément d'expériences, on a vu Ama, et ça c'est sûr que si c'était le dernier jour de ma vie, je me rappellerai d'une image, c'est l'amour que Ama a pu me transmettre, et la lumière que je garde toujours au fond de moi, même quand c'est un peu plus noir. Il y a toujours Ama qui est avec moi dans mon chemin, et j'espère aller en Inde. En tout cas cet après-midi, je crois qu'on va essayer d'aller voir le film Lion. Parce que si j'avais un regret et qu'aujourd'hui ça se terminait, ce serait de ne pas être allé en Inde. Et bien sûr, on vous aime tous très fort et toutes très fort. Il y a des moments dans la vie où chacun a à faire et où chacun chemine seul. Et ce qui me manque juste aujourd'hui, c'est intéressant d'explorer aussi ce côté introspection dans ces dernières semaines. Et un cadre complètement différent de vie puisqu'on s'est arrêté momentanément de voyager et c'est très différent puisqu'on était habitué à voyager beaucoup. Donc là on se retrouve avec nos parents et c'est une autre expérience, beaucoup d'évolution aussi. Je crois qu'on a beaucoup changé et on voit tous les jours qu'on a changé en fait par rapport aux relations aux autres notamment. Et en Italie on a appris beaucoup sur ça, on était seuls, on avait toute la liberté possible pour explorer, on avait tous les champs des possibles devant nous, donc on s'est beaucoup amusé toutes les deux à être libres. Et c'est très important aussi de s'envoler d'une nuit un jour, ça fait beaucoup de bien. Moi, ce qui me manque aujourd'hui, c'est juste de passer des bons moments avec mes amis. On faisait aussi beaucoup de développement personnel en Italie, on a fait un stage super avec Barbara. Et c'est des moments extraordinaires qui ont changé beaucoup en moi en fait. Je crois que c'est le partage et l'échange qu'on fait le plus en voyage, les rencontres inattendues. Nathalie, c'est vraiment une belle rencontre. Il y a plein de rencontres comme ça qu'on a fait en voyage et ça nous manque. C'est vrai que on peut garder cette instantanéité même quand on est à Paris, mais c'est vrai que c'est moins facile du coup de rester dans cette instantanéité. Et je crois que ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est aussi remercier beaucoup la nature parce qu'elle m'a apporté énormément, elle m'a apporté beaucoup et c'est vraiment une ressource, même quand on va pas bien, quand on peut aller dans les arbres, marcher, voir, parce que finalement, elle nous offre tellement de petits bonheurs simples, des fleurs, des légumes, elle nous apporte à manger tous les jours. Et je crois que j'ai vraiment pris conscience à quel point la nature influe sur l'humain et à quel point ça fait du bien d'être dans la nature, parce que ça me manque beaucoup en ce moment. Et à quel point ça fait du bien de faire grandir ses légumes, de ne pas dépendre des autres finalement pour se nourrir. C'est vraiment une expérience très intéressante de voir à quel point on peut respecter la nature ou choisir de la détruire. Donc je crois qu'aujourd'hui on devrait vraiment prendre conscience qu'il faut la respecter, l'aimer et agir tous les jours pour la préserver. Et acquérir une certaine
autonomie alimentaire. En parlant d'autonomie, au cours de ce voyage, Marina, on a beaucoup progressé dans notre relation, toutes les deux, et on s'est bien sûr, on est bien sûr plus proches que jamais, et en même temps, tu me diras ce que tu en penses après, en même temps, on a pu s'éloigner grâce à certaines personnes, et on a pu faire un travail dans différentes sections, par exemple d'une école, donc on a pu vraiment se séparer aussi, et ça nous a fait beaucoup de bien. Ouais, être seul aussi avec soi-même, et c'est vrai que se permettre d'avoir aussi d'autres amis, d'aller seul, faire des expériences, et après on partage les expériences. C'est vrai que c'est aussi très intéressant d'apprendre à mieux se connaître soi-même, et d'apprendre aussi à être seul, et à gérer ses émotions seul. C'est vrai que Yasmine nous a beaucoup aidé dans ce chemin, et on espère encore faire du chemin. Là, quand on va aller au stage, bientôt on va faire un stage au Maroc de méditation. Et à propos de méditation, c'est assez incroyable ce pouvoir de la méditation sur son intérieur. Ça change vraiment notre rapport au monde, au moment présent, à voir les choses, se reconnecter comme ça à sa respiration. Ça change vraiment beaucoup de choses. Et ce qui me transforme en ce moment énormément, c'est surtout cette expérience avec le yoga, qui est très profonde. Vraiment, je rêve de faire un stage de yoga à Bali ou en Inde et me former dans le yoga, parce que ça va au-delà de la méditation. C'est vraiment ce qui m'aide beaucoup, c'est me reconnecter vraiment profondément à mon corps, à l'instant présent. Et il y a vraiment quelque chose, une sorte de magie aussi qui opère dans le yoga. Il y a vraiment quelque chose qui fait du bien et qui aide vraiment à vivre le quotidien de manière plus belle et plus intense. Et le yoga, oui, c'est extraordinaire parce qu'on a découvert ça il n'y a pas longtemps. Alors, il y a un petit moment, on avait commencé d'en faire un petit peu, mais on n'avait pas accroché. Et là, c'est vraiment le moment où on a besoin de ça en ce moment. Et ça nous reconnecte vraiment à nos émotions, à notre corps. Et on fait ça ensemble avec Mariana, toutes les deux, donc c'est motivant. On prend des vidéos sur YouTube et puis on s'est mis au yoga. Et c'est vraiment pas pour la performance, c'est ça qui est intéressant, d'apprendre à connaître ses limites. Et on est beaucoup intéressé par la Shakti danse aussi, les techniques comme ça, qui nous reconnectent profondément à notre corps. Je crois que quand on a vécu des choses difficiles, on a besoin de ce contact avec son corps et de reprendre contact comme ça avec son corps. Et au cours de ces derniers mois, on a fait beaucoup aussi de nouvelles expériences, de choses inattendues. On a beaucoup osé aussi. On a été dans un bar pour la première fois, prendre une bière. Ça paraît idiot, mais chacun a sa vision des choses et a sa vie. Et nous, on était dans une spirale assez en huis clos, en fait, même si on avait des contacts avec l'extérieur. Vraiment, l'étranger nous a permis de nous ouvrir encore plus au monde. Et on s'en sentit vraiment libre, et ça fait beaucoup de bien de se sentir libre. Ouais, voilà. Donc peut-être ce que je pense, c'est aujourd'hui, peut-être si j'avais à dire quelque chose, c'était le dernier jour, à la petite fille que j'étais, c'est vraiment aie confiance, crois en toi. Et même si le chemin est difficile au début, à la fin tu peux sourire, tu peux être heureuse, et voilà, et regarde l'avenir, regarde juste le moment présent, ce qui est là. Émerveille-toi, vis les choses tous les jours un peu, parce que je pense que quand on a vraiment eu beaucoup de tristesse comme ça, on trouvait pas ce qui est en nous, c'est-à-dire il y a une espèce de lumière, un bonheur qui est toujours là. En fait, ça part jamais, c'est une lumière, c'est quelque chose qui permet à notre regard sur la vie, et on voit la vie autrement, avec les yeux d'un enfant, une petite pousse de fleurs. Tout est beau dans la vie. Il y a vraiment une espèce de beauté comme ça qui est partout, mais il faut savoir la voir tous ces petits instants de bonheur, et je pense que souvent on passe à côté. Et voilà, et ce qui est important surtout, c'est l'amour. C'est tout au long de sa vie, donner de l'amour, ouvrir son cœur aux autres, faire des expériences même si parfois elles sont difficiles ou douloureuses. C'est l'attachement, pour moi c'est encore quelque chose qui est assez difficile à gérer, mais j'espère un jour, voilà, me détacher de ça et donner juste sans rien attendre en retour. Je crois que c'est ça la plus belle part de l'expérience, parce qu'on apprend beaucoup sur les autres et sur nous-mêmes. Et moi, ce que je dirais à la petite fille que j'étais, que je suis encore, c'est ne crois à personne et trace ton chemin sans croire les jugements des autres. Ne juge pas et avance droit devant toi et profite de la vie. Prends soin de toi, écoute tes besoins, écoute-toi et écoute ton intuition profonde, et elle te mènera vers quelque chose de très beau.
Et j'aimerais dire à tous les enfants qui sommeillent en vous, croyez en vous et soyez vous-même. Et si vous vous sentez différent, eh bien, affirmez-vous dans cette différence et croyez en ce qui vous anime de l'intérieur. Essayez de trouver cette petite flamme qui vous anime de l'intérieur. Et récemment, on faisait un petit exercice avec Marina qui était sympa, elle m'a posé une question. En fait, elle m'a demandé quel était mon verbe. Et c'est assez intéressant au niveau du métier ou au niveau de ce qui vous anime de vous poser cette question, quel est mon verbe. Avec Marina, transmettre, est-ce que c'est partager? Et avec Marina, on s'est questionné sur ça. Pour nous, c'est plutôt partager et transmettre et aimer, créer et aimer. Et voilà, c'est intéressant de se poser cette question, je trouve. Eh bien, écoutez, et surtout réalisez vos rêves. Si vous avez un rêve, il faut toujours aller au bout de votre rêve, parce que je crois qu'il y a un an, ça fait un an maintenant qu'on voyage. On n'aurait jamais pensé voyager avec si peu d'argent, et en fait, je pense que tout est possible, mais il faut mettre des moyens en œuvre pour réaliser ces rêves. Alors, réalisez vos rêves, vivez, et n'ayez pas peur, faites fi de vos peurs, allez-y, foncez droit devant, et soyez heureux. Et la vie est une merveille, et évidemment, on est tous pour mourir, et si on vit chaque instant comme si c'était le dernier, alors on n'aura pas de regrets. Quand viendra la mort, on se souviendra de toutes ces belles choses qu'on a vécues. C'est la fin, mais peut-être le début. Dans l'instant présent. Donc on vous souhaite une très belle journée et on vous embrasse bien fort et on vous dit à bientôt pour un autre vlog. Gros bisous!